apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Je vais le répéter une troisième fois, non. Pourquoi? Si vous n'apprenez pas à dire non, vous ne vous respectez pas. Apprenez à faire respecter vos limites. Et je voulais faire une vidéo là-dessus parce que je vois tant de gens, mais moi-même, j'en ai souffert. Moi-même, avant, je n'arrivais pas à dire non. Et qu'est-ce qui en était la raison? D'après moi, c'était la peur du rejet ou peur d'être abandonné ou les peurs qu'on a de nos blessures d'enfance. Alors, où ça m'a apporté ça? Où ça m'a amené? Ben, je peux vous dire que j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que je ne savais pas mettre mes limites. J'avais peur de dire non. J'ai perdu de l'énergie. J'ai perdu mon temps. Oui, parce que au moment où tu dis non, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de toi parce que tu viens de dire non. C'est inacceptable pour eux. Tu viens de mettre tes limites. Et eux n'étaient pas habitués à ça. Alors, ces gens-là vont s'en aller plus loin. Et oui, c'est comme ça, je l'ai vécu, et ceux qui sont incapables de dire non, c'est ce qu'ils vivent au moment où ils arrivent à dire non. Et ça arrive, là. À un moment donné, tu te dis, ben là, ça n'a pas de bon sens. Et il faut que tu apprennes. Premièrement, tu dois apprendre à connaître tes limites à toi, tes limites personnelles, tes limites au niveau physique, mental, matériel. Il faut que tu connaisses tes limites. Elles sont où, ces limites-là? C'est la première des choses. Apprends à te connaître. Mais à partir de là, il faut que tu mettes tes limites face aux autres. Si on vient chez toi et puis on te demande prête-moi 100 $, mais ce 100 $ était ton dernier et que finalement tu le prêtes, mais dans le fond tu n'avais besoin pour quelque chose d'important, mais tu as tellement peur de dire non que tu vas le prêter et peut-être le perdre. Souvent le perd parce que tu n'as pas appris où sont tes limites. Si tu sais que cette personne-là pourrait s'en passer, ça peut être ton enfant, là. Mais il faut que tu apprennes à ne pas toujours dire oui. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre à ces personnes-là que tu as des limites. Et je sais qu'on va dire, ah, mais là, j'avais pas le choix. Non, 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 non. On a toujours le choix. Ton j'avais pas le choix est dû à ta peur du rejet et de l'abandon. Parce qu'on a toujours, mais toujours le choix de dire non. Je vous dis pas de dire non à tout, c'est pas ça que je dis. Je dis d'apprendre où sont nos limites et de dire non quand c'est quelque chose qui est impossible. J'ai été confrontée hier à quelqu'un, pas confrontée là, mais j'ai vu une situation se présenter devant moi où la personne était dans l'impossibilité de donner quelque chose à une autre personne et elle se sentait coupable, obligée. Elle voulait absolument faire ce geste-là alors que c'était impossible pour elle à ce moment-là. Et c'est là que je dis, apprends à dire non, apprends à mettre tes limites. Ça vient te ramener à tes peurs du rejet, là. Tu as peur d'être rejeté par ces personnes-là ou peur d'être abandonné par ces personnes-là parce qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas. Et ça, c'est grave parce que cette personne-là en question était dans un état nerveux, là, parce que je ne peux pas fournir ce que l'autre personne a besoin en ce moment. Mais moi, j'ai dit, écoute, tu ne peux pas.
dans l'instant présent, faire ce geste-là parce que c'est impossible maintenant. Tu n'as pas à te sentir coupable. Mais c'est sûr que quand tu es vraiment pris dans ce pattern-là, que si tu ne peux pas répondre positivement à la minute même où on te demande quelque chose, c'est difficile de voir la différence, de dire « c'est impossible pour moi en ce moment. Je ne peux pas. » Et ça, c'est vraiment te respecter. À partir du moment où tu te respectes, tu ne dis pas vraiment non à cette personne-là. C'est juste pour le moment, c'est impossible. Parce que des fois, on voudrait aider, mais on ne peut pas. Dans le moment présent, on ne peut pas. Et si on ne peut pas, il faut être capable de le dire. Je ne suis pas capable de le faire maintenant. C'est pas parce que je ne veux pas. Je ne peux pas. Et tout ça fait la différence. Ça va faire la différence dans votre vie. Vous allez apprendre à ne plus avoir peur de cette peur du rejet. Comme je vous dis, j'ai perdu énormément dans ma vie parce que je n'arrivais pas à dire non. On demandait mon aide, j'y allais tout de suite. Sauf que au moment où j'y allais, j'étais pas en forme physique pour le faire. Mais j'y allais pareil. Et c'est sûr qu'après, quand je revenais chez moi, j'étais épuisée, et hop au lit. Parce que j'ai utilisé, à ce moment-là, de l'énergie que je n'avais pas en réalité. Fait que j'ai brûlé mes réserves, si vous voulez. Et c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut. Et je vous dis pas d'apprendre à dire, non, pas d'apprendre, mais de dire toujours non. C'est pas ça que je dis. Là. Je dis, apprenez à connaître vos limites. Que ce soit à tous les niveaux de votre vie. Sentimental, familial, matériel, argent, amitié. Mettez vos limites. Mais vos limites à vous, est-ce que je suis capable, en ce moment même, à l'instant même, de dire oui? Est-ce que je suis brimée dans ça? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de me faire rejeter? Est-ce que je veux être reconnue? Et pour ça, je vais donner toute mon énergie, puis je vais même mettre ma famille de côté. Parce que je vais aller tout de suite, on voit ça beaucoup chez les bénévoles. Ils vont se garrocher dans le bénévolat sans penser que derrière eux, il y a des gens qui ont peut-être besoin d'eux, mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est d'être reconnus. Et ça fait partie de peur du rejet, peur d'abandon. Ça en fait partie. On veut faire partie de quelque chose pour se sentir quelqu'un. On veut donner pour se sentir quelqu'un. Et ça, c'est le piège. C'est le piège de beaucoup de gens. Ça a été un piège. Et quand on a cette tendance-là, parce que il y a des gens, on va dire, on peut être bon, mais pas bonasse. Donc, oui, on continue à être bon envers son prochain, envers les autres, envers ceux qui ont besoin, mais on apprend à ne pas être bonasse. Et ça, c'est tellement une différence qui fait que vous allez récupérer beaucoup votre énergie. Vous allez récupérer le respect envers vous-même. Parce que si vous prenez le temps de vous poser la question et vous dire « Oh, là, je ne me respecte pas », vous êtes capable de dire non. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas capable, vous ne vous sentez pas bien dans cette situation-là,
c'est non. Et peu importe ce qu'ils vont penser de vous, on s'en fout. Apprenez à vous libérer de l'opinion des autres. Vous savez, ce non-là, c'est une peur aussi du jugement des autres. Et donc, peur de l'humiliation aussi. Vous savez, il y a plein de blessures dans un non. Et voilà. Alors, voilà pourquoi je voulais vous parler du non. Et c'est pas méchant de dire non. C'est être bon envers vous-même. Non. C'est pas le moment. Je ne peux pas. Et là, si on vous tiraille de pourquoi et vous n'avez pas à répondre, ou vous pouvez répondre en ce moment même, c'est quelque chose qui m'est impossible. Si vous dites je suis trop fatigué, les arguments vont arriver de la part des autres au point de vous rendre coupable. Et si vous dites non, je ne peux pas en ce moment, les raisons vous appartiennent. Ne vous justifiez pas de vos décisions. Des décisions pour votre être. Vous n'avez pas à le faire. Et si ces gens-là s'éloignent de vous, dites-vous une chose. Elle ne valait pas la peine d'être près de vous. Et je termine là-dessus, en espérant que le non, pour vous, sera maintenant quelque chose de libérateur et non négatif, et que ça va vous aider à connaître vos limites, à poser vos limites et à être 100 fois plus heureux. Je vous embrasse.